L'effondrement de l'hégémonie américaine, l'avènement inéluctable du Sud global. Tous les empires, au sommet de leur puissance, s'imaginent intemporels. Rome, en son temps, croyait incarner une domination éternelle. Rome va redevenir ce qu'elle a été un jour. Le Royaume-Uni, au fait de son empire colonial, se pensait maître des mers pour les siècles à venir. Le drapeau britannique n'a jamais flotté au-dessus d'un empire plus puissant ou plus unique aujourd'hui. Jamais nous n'avons pesé d'une voix aussi forte sur la détermination de l'avenir de l'humanité. Voulez-vous savoir pourquoi je considère l'autorité britannique comme une malédiction? Parce qu'elle a appauvri des millions d'êtres passifs, parce qu'elle nous a réduits politiquement à l'esclavage, parce qu'elle a sapé les fondements de notre culture. Et l'Amérique, euphorique après la guerre froide, a cru pouvoir imposer un ordre mondial fondé sur ses propres valeurs, son modèle économique, son soft power et sa puissance militaire. Pourtant, aujourd'hui, les fondations mêmes de ce système vacillent. Les fissures sont visibles, les secousses se font sentir, et les piliers de l'hégémonie américaine tremblent. En l'an 2000, les États-Unis représentaient près d'un quart de la richesse mondiale. Une superpuissance sans rivale, enivrée par sa victoire idéologique contre l'URSS. En 2025, cette part est tombée à environ 15%. Dans le même temps, la dette publique américaine a explosé pour dépasser les 36 000 milliards de dollars. Le déficit budgétaire est chronique. Chaque année, l'État fédéral dépense bien plus qu'il ne perçoit. Le service de cette dette, les seuls intérêts, devient un gouffre financier. À cela s'ajoute une instabilité monétaire inquiétante. Comme le résumait l'historien Paul Kennedy, aucune puissance n'échappe à la malédiction de la surextension impériale. Trop de guerres, trop d'ambition extérieure, et trop peu de discipline intérieure. Mes chers compatriotes, At this hour, alors qu'il est, American and coalition les forces forces américaines are et in de the la early coalition stages of military sont engagées operations dans les premières to phases disarm d'opérations Iraq, militaires to free its people, pour désarmer and l'Irak, to defend the libérer son world peuple. from grave danger. Et pourtant, le monde dans un d'un grave contexte danger. aussi fragile, l'administration Trump, désormais en place pour un second mandat, continue d'agir comme si de rien n'était. Ces décisions paraissent plus improvisées que stratégiques, dictées davantage par l'émotion, les calculs électoraux ou l'orgueil que par une vision géopolitique cohérente. Cette posture incarne moins un leadership affirmé qu'une forme de panique institutionnelle face à un monde qui échappe peu à peu au contrôle américain. Guerre commerciale et dette, les symptômes d'un déclin structurel. La guerre commerciale déclenchée par Trump fut l'un des tournants les plus révélateurs. D'abord orientée contre la Chine, elle s'est rapidement étendue à d'autres partenaires économiques. Tarifs douaniers, mesures protectionnistes, menaces de sanctions, tout y est passé. Mais loin de restaurer la grandeur industrielle des États-Unis, cette stratégie s'est retournée contre son initiateur. Les représailles chinoises ont frappé les exportateurs américains, en particulier les agriculteurs du Midwest. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Les entreprises ont perdu des marchés, et le consommateur américain, déjà fragilisé, a vu les prix augmenter. Le slogan « America First » s'est transformé en « America Isolated ». Le monde entier veut nous avoir au téléphone. C'est beau ça, n'est-ce pas? Nous sommes désormais à la place du conducteur. Si nous avions demandé à certains de ces pays qui nous appellent de nous faire une faveur, ils auraient dit non. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour nous. Depuis cette nuit, le monde entier doit payer 10% de droits de douane supplémentaires aux États-Unis. Hier, Pékin a décidé de riposter. La commission tarifaire du Conseil d'État annonce l'imposition d'un droit de douane de 34% sur tous les produits importés depuis les États-Unis. La décision de la Chine sème la panique. À Wall Street, à la bourse de Tokyo, de Francfort, en passant par le CAC 40. Wall Street dégringole même de 6% en clôture hier. Les marchés mondiaux connaissent leur pire semaine depuis le Covid. Verdict du Wall Street Journal. La mondialisation À cela est s'ajoute terminée. un coût astronomique de l'engagement militaire. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont dépensé plus de 8 000 milliards de dollars dans des conflits qui n'ont ni été gagnés, ni réellement compris. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, l'Amérique a semé plus d'instabilité qu'elle n'en a résolu.
Avec cette somme, on aurait pu financer des infrastructures de santé, d'éducation et de transport sur tout le territoire. Mais ces ressources ont été brûlées sur l'autel d'une domination illusoire. Colonialiste, très grande puissance. Vous qui êtes un passionné de Napoléon, elle a d'abord été une très grande puissance impérialiste, ensuite une très grande puissance colonialiste. Est-ce que c'est la condition, le dilemme est terrible, pour rester dans l'histoire, d'avoir cette sorte d'agressivité, ce sentiment de supériorité qui habite visiblement un Musk? De quelle histoire parle-t-on, monsieur Rochebin? Ce que vous me disiez, oui, la puissance militaire, mais la vraie puissance économique. Oui, écoutez, la puissance militaire, depuis un certain nombre de décennies, on a vu à quel point elle était peu efficace. Toutes les guerres engagées par les États-Unis, elles ont été perdues. Donc ne glosons pas sur le fait de rester dans l'histoire à travers la puissance militaire. Perdu, il reste la première puissance de l'univers. Ben oui, mais enfin bon, la guerre du Vietnam, elle n'a pas été gagnée, que je sache. La guerre d'Afghanistan, ils sont partis dans des conditions... Le communisme est tombé dans une immense partie du monde, et comme disait l'autre, General Motors est toujours là. Oui, le General Motors est toujours là, mais la Chine est toujours là, et la Russie est bien là. Donc, avec quel succès? Je crois qu'il faut prendre en compte les évolutions du monde. Nous avons changé de monde. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, qui est un monde multipolaire, même s'il y a des empires qui ont vocation à perdurer. Et aujourd'hui, nous sommes devant des défis qui ne relèvent pas d'une seule puissance. On voit bien les décisions qui sont prises en matière écologique par Donald Trump, mais les problèmes de la planète, Los Angeles qui brûle, c'est pas l'Amérique toute seule qui va pouvoir régler la question. Donc Donald Trump est quelqu'un qui ferme les yeux sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Il croit que la puissance est susceptible d'aplatir l'ensemble de ses adversaires et même de ses partenaires. Je crois que le principe de réalité politique migratoire, très rapidement quand le protectionnisme se retourne contre soi. L'Amérique s'est longtemps nourrie de l'immigration. C'est elle qui a fait tourner ses universités, rempli ses laboratoires de recherche, alimenté la Silicon Valley en ingénieurs et entrepreneurs brillants. Or, la politique migratoire actuelle freine cette dynamique. En érigeant des murs physiques et symboliques, en multipliant les restrictions de visa, l'administration américaine s'est privée d'un moteur essentiel de son innovation. Les talents se tournent ailleurs, vers le Canada, vers l'Europe du Nord, mais surtout vers la Chine, qui déroule le tapis rouge aux chercheurs, aux étudiants, aux start-upers. Ce transfert silencieux des compétences est l'un des phénomènes les plus sous-estimés du déclin américain. Désinformation, un empire qui préfère le mythe à la réalité. Un autre symptôme inquiétant est la montée de la désinformation comme outil de gouvernance. Trump, durant ses mandats, n'a cessé d'alimenter des narratifs délirants, génocide blanc en Afrique du Sud, fraude électorale massive, complot sanitaire. Ces discours ne visent pas à informer, mais à mobiliser, diviser, détourner l'attention. La manipulation de l'opinion publique par les réseaux sociaux est devenue une arme interne. Mais elle montre surtout la fragilité d'une démocratie en perte de confiance. Quand le pouvoir choisit le mensonge au lieu de l'analyse, il abandonne la boussole de la raison. Une société à deux vitesses, entre ultra-technologie et pauvreté extrême. Sur le plan intérieur, les signes d'effondrement social se multiplient. L'économie est dominée par des géants technologiques, qui concentrent richesse et pouvoir entre les mains d'une élite minuscule. Le reste de la population affronte la précarité, la dette étudiante, la crise du logement, l'insécurité médicale. Les Ghost Malls, ces centres commerciaux abandonnés, sont devenus les symboles d'une classe moyenne en voie d'extinction. Plus de 600 000 personnes vivent dans la rue chaque nuit, pendant que d'autres investissent dans des univers virtuels. Le rêve américain n'est plus un projet collectif, mais une illusion réservée à quelques privilégiés. L'espérance de vie diminue, les overdoses explosent, la violence armée devient quotidienne. Ce n'est plus seulement une crise. C'est une lente désintégration. L'essor stratégique du Sud global. Autrefois relégué au rôle de « tiers-monde », le Sud global a pris sa revanche. Avec 36% du PIB mondial, les pays du Sud ne sont plus des suiveurs, mais des architectes du futur. La Chine est devenue l'usine du monde, l'Inde un hub technologique, la Russie un fournisseur énergétique incontournable, et l'Afrique le continent le plus jeune, le plus riche en ressources et le plus dynamique en démographie. Cette complémentarité économique et géopolitique s'accompagne d'un changement de discours. Le Sud global parle de justice, de réparation, de décolonisation économique. Il propose un monde où les règles ne sont plus dictées depuis Washington ou Bruxelles, mais négociées à plusieurs. Pendant que l'Amérique se replie, ces pays bâtissent des ponts, corridors ferroviaires, câbles numériques, ports maritimes, alliances stratégiques. Ils refusent de rester des périphéries et réclament leur place au centre du jeu.
Une bascule historique, irréversible. Le monde n'est pas en train de s'effondrer, il se rééquilibre. La domination sans partage des États-Unis touche à sa fin. Non pas dans un fracas, mais dans un effacement progressif, rendu inévitable par les choix stratégiques erratiques, les contradictions internes, et l'éveil des autres puissances. Trump n'est pas le moteur de cette chute, mais son incarnation la plus sonore. Il est le symptôme d'un empire qui préfère les slogans aux solutions, les murs au pont, le déni à la réforme. L'avenir ne sera plus centré sur une seule puissance. Il sera multipolaire, hybride, et porté par un sud global qui ne demande plus la permission, mais prend, enfin, sa place. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et pensez à liker si ce contenu vous a fait réfléchir. Votre soutien compte, c'est lui qui nous permet d'aller plus loin, ensemble, pour décrypter le monde tel qu'il change.